Moïse Katumbi empêché d'aller dans le Congo central, dans le Bandundu. Matata Mpogno empêché également de tenir sa conférence dans le Bandundu. La marche de l'opposition qui a été reprimée, il y a eu des répressions aux allures un peu de Joseph Kabila Kabange. Ça vous réjouit? Aux allures de Joseph Kabila, s'il faut rappeler, on a eu Tchébéa, Bazana, Mbouya, Alexandre. On interdit aussi les opposants. Attendez. La liste elle est longue et les combattants brûlés à la permanence de l'IDPS. Ça, nous ne l'avons pas fait. Mais ça, pourquoi nous alors empêché Matata Mpogno? J'arrive, madame. Parce que vous avez dit aux allures de Kabila. Je voulais rappeler, ça, nous ne l'avons pas fait. Il n'y a pas de militants d'un parti d'opposition qui ont été brûlés vivants dans une permanence. Donc nous ne l'avons pas fait. Il ne faut pas dire aux allures de Kabila. Il faut seulement parler de faits que vous voulez dénoncer. Ça nous fait quand même mal si vous ne voulez pas reconnaître que les opposants sont dans un paradis chez nous. Empêcher Katumbi d'aller dans une province. Allez-y. S'agissant de Katumbi, on ne l'a pas empêché. On lui a demandé de décaler les jours de la manif. Ce n'est pas un empêchement. Ça, c'est une victimisation. Par rapport... Mais on l'a vu à l'entrée du Congo central, on a barricadé la route. Les autorités vous demandent de reporter votre arrivée pour des raisons sécuritaires. On est dans un état de guerre. Madame, vous êtes en train de suivre la situation en Ukraine. Vous voyez les opposants ukrainiens faire ce que nos frères sont en train de faire ici. Pendant l'état de la guerre. Vous avez vu ça où? On l'a demandé de reporter à 2 jours pour des raisons de sécurité. Et vous avez entendu ce qui s'est passé au Bas-Congo. Des manifestations partout. S'il était attaqué, vous allez endosser la responsabilité à qui? Le pauvre gouverneur dit... Dans le Bandundu. Vous avez oublié de signaler que Matata a tenu sa conférence de débat à Kikwit. Après. À Kikwit. C'était après. Après aussi. Hein? Mais il a tenu. Oui. Ça aussi, il faut le dire. Mais Moïse Katumbi devait se rendre aussi dans le Bandundu. Ça aussi, il faut le dire aux téléspectateurs. Parce que ça, je n'ai pas entendu. Que Matata a tenu sa conférence débat à Kikwit, ça n'a pas posé de problème. On a même vu les images. Mais là où on estime qu'il y a des problèmes de sécurité, pour notre sécurité, y compris des opposants, parce que ce ne sont pas des gens qui sont aimés partout, on les en veut aussi par la population. Moïse Katumbi ne pouvait pas se rendre dans le Bandundu pour sa sécurité? Si. Madame, il y a les Mobondo là-bas. Hein. Mais vous avez vu le nombre de morts. Si on s'entend quand Joseph Kabila Kabange ne vous permettait pas de vous rendre dans certaines provinces. Joseph Kabila, il n'y avait même pas insécurité. Parce que nous, moi j'ai déjà été arrêté à Matete, à Lemba. Vous connaissez des guerres qui ont eu lieu pendant 18 ans à Matete, à Lemba. Ou à Limete. Mais on n'en peut pas. On a des sérieux problèmes de sécurité, madame. Ça, on doit cesser de les rappeler. Malheureusement, il y a une mauvaise foi des leaders de l'opposition. Bien sûr, je leur comprends. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils cherchent un chaos pour aller vers un dialogue. Est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, lors d'une interview, Félix Antoine Tshisekedi avait dit que maintenant, quand il était dans l'opposition, il ne comprenait pas certaines choses et que maintenant qu'il est au pouvoir, c'est vrai que je ne veux pas répondre les mêmes mots, mais aujourd'hui, il comprend certaines choses. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi comprendre les cas des opposants? Moi, je les comprends mieux. Les partis ne sont pas implantés. Il faut s'accrocher vers l'église, faire un peu de la victimisation, mobiliser la presse étrangère et crier. Nous avons vu les derniers sit-ins. S'il faut faire les statistiques, il y avait combien de gens? Les dossiers Salomon. Pareil. On attend. Il faut qu'on soit fixé par rapport à ce qu'on lui répond. Mais est-ce normal d'interdire à ces avocats d'assister leurs clients? Je ne saurais pas dire non, parce qu'il faut d'abord avoir aussi le point de vue de l'autre côté, de qu'est-ce qui s'est passé, madame. Vous savez, hein, pendant cette période... On nous dit toujours, excusez-moi, on nous dit toujours que lorsque quelqu'un est en détention, la première des choses, il ne peut rien dire sans la présence de ses avocats. Mais voir que les avocats ont passé, je pense qu'il y avait des collègues journalistes qui étaient là, passaient des heures et ils ont même été chassés. C'est ce que je dis. Cherchons d'abord l'information sur ce qui s'est passé. Et puis on peut faire un débat. Vous défendez bien le pouvoir de Félix Tshisekedi. Hein? Moi aussi, je peux dire que vous défendez bien l'opposition, mais moi, je ne le dis pas. C'est une réalité. Ce sont des questions, j'ai comme la je n'ai pas un peu mal à l'aise. Hein? Rien du tout. Je dis ceci. Il y a une arrestation à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on reproche aux messieurs? On ignore.
Attendez une communication officielle. S'il avait des grenades avec lui, donc vous voulez mettre la vie des milliers de Congolais en péril parce qu'il est collaborateur de Katoum. Vous faites bien de le rappeler. Salomon a été arrêté au tarmac, c'est-à-dire qu'il est passé quand même par certains services. Hein. Est-ce que nous devons aujourd'hui nous inquiéter du travail de ces services? Parce qu'il a été arrêté au tarmac, au pied de l'avion. Je dis, moi je veux être correct avec moi-même et les téléspectateurs. J'ignore ce qu'on lui reproche à cette étape. Nous attendons une communication officielle. Vous ne voulez pas le dire ou vous faites semblant de connaître les motifs? Non, l'état de droit, c'est aussi ça. Monsieur Salomon est présumé innocent. Donc, je ne peux pas affirmer au jour d'aujourd'hui qu'il a commis des faits infractionnels. Je ne peux pas non plus dire, non, les autres ont mal fait, il n'a rien fait, c'est un innocent. Je ne peux pas. Il faut attendre l'évolution du dossier. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à l'opinion. Mais là, nous devons aussi comprendre, lorsqu'on arrête quelqu'un ou on interpelle quelqu'un pour vérifier certaines choses, nous ne pouvons pas s'attaquer au chef de l'État comme nous apprenons là.